Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, la vidéo précédente, qui l'ont partagée, commentée, likée. Ça me fait tellement plaisir et ça m'encourage tellement que merci vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente du coup de revenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je reviens avec deux questions qui pourraient vous permettre, qui peuvent vous permettre en fait, quand vous êtes face à l'indécision, de vous décider et de prendre une décision qui vous correspond à vous. C'est-à-dire, c'est pas en fonction de ce que les gens pourraient penser, mais vraiment par rapport à vos valeurs et à vos croyances à vous. Et je viens également avec une nouvelle que j'annoncerai donc en fin de vidéo. Alors, les deux questions que je souhaite vous partager. La première, c'est: et si c'était ma meilleure amie qui me le demandait, qui me demandait mon avis, qu'est-ce que je lui dirais? Donc, c'est se mettre en posture de ma meilleure amie. En fait, c'est pour toutes les situations où on a ces croyances et ces idées au sujet de nous qui font qu'on n'est pas la meilleure personne pour décider pour soi. Donc ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit oui, mais moi je prends soin de moi quand même. Je suis capable, quand c'est moi, de prendre la bonne décision. Et en fait, non, tellement pas. Enfin, tellement pas dans le sens, si vous avez déjà travaillé sur vous et encore, euh, et encore c'est compliqué, je trouve que on a tellement de pensées et de croyances à notre sujet qui font qu'on n'est pas à même de bien répondre parfois et de prendre les bonnes décisions pour soi. C'est tous les cas, par exemple, vous savez pas trop, je vais vous donner des cas concrets du coup. Par exemple, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un et vous vous dites qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser. Un exemple, vous êtes une fille ou un garçon, donc une fille ou un garçon vous plaît. Si c'est votre meilleure amie qui vous dit est-ce que je devrais aller lui parler? Et là, en posture de meilleure amie va te dire sûrement mais oui, tu devrais y aller, t'as rien à perdre, au moins tu sauras où t'en es. Alors que si c'est soi, on va avoir plein de croyances du style je suis pas assez bien, euh, je peux pas lui plaire, elle a sûrement quelqu'un d'autre. Donc, dans cette situation-là, c'est bien de le dire. Une autre situation, c'est au travail, vous avez quelque chose dans votre vie personnelle peut-être qui peut faire qu'en ce moment, c'est difficile ou compliqué, une situation personnelle en fait qui vous préoccupe et que c'est peut-être compliqué en ce moment de tout gérer en même temps. Et vous vous dites oh non mais elle en aura rien à faire, c'est pas son problème, je vais me débrouiller toute seule. Oui voilà, le je vais me débrouiller toute seule, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Parce qu'on a tendance à penser que demander de l'aide c'est compliqué ou que c'est un signe de faiblesse ou se montrer vulnérable. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir et c'est en demandant de l'aide et en osant être vrai, dans le sens, en étant honnête avec soi-même sur le fait que là, oui, on est en situation de difficulté et oui, je vais avoir besoin d'aide. Et si en ce moment je gère pas tout, c'est parce que, sans se trouver d'excuses, mais juste de manière factuelle, bah, oui, en ce moment, par exemple, j'ai des difficultés, quelles qu'elles soient en fait. Pardon. Et quand il s'agit de soi, on va avoir du mal à prendre la décision d'aller en parler. Si votre meilleur ami vous dit ouais, mais en ce moment, je pense que ça va être compliqué pour toi, tu ferais mieux d'en informer ta hiérarchie, par exemple. Si vous arriviez à dire à votre meilleur ami tu devrais le faire, c'est que vous devriez le faire parce que intérieurement, on veut tous le meilleur, la meilleure chose pour nos meilleurs amis et les gens qu'on aime en règle générale. Et on fait abstraction de toutes ces croyances-là pour juste qu'ils fassent le meilleur choix. C'est pareil pour, on a un petit bobo là, on a quelque chose qui va pas bien. Si c'est nous, on va avoir tendance à penser ah non mais c'est juste un petit bobo, je vais pas aller embêter le médecin pour ça. Si c'est quelque chose qui dure, si c'est quelque chose qui semble être grave, ou même pas grave mais inquiétant ou étonnant ou juste on sait pas et ça nous ça nous trotte dans la tête, notre meilleure amie, elle va sûrement nous dire ça fait combien de temps que tu as ça, peut-être que tu devrais aller consulter. Mais si c'est nous, on va avoir tendance à se dire non, mais ça va passer. Et donc, toutes les fois où vous pourriez dire, si vous étiez votre meilleure amie, vas-y, c'est sûrement que vous devriez y aller. Parce que, en fait, quand on pense pour soi, on aura la pensée, par exemple,
enfin, je vous ai déjà donné l'exemple, c'est pas assez intéressant, c'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul, et tout un tas de croyances comme ça. C'est pareil si dans votre couple ça va pas, est-ce que je devrais lui dire ou est-ce que je devrais demander de l'aide à l'extérieur? À l'extérieur, c'est-à-dire, je veux dire, par exemple, un ça peut être une thérapie de couple, ça peut être, le médecin, ça peut être, enfin, ça dépend du problème et on aura pardon, tendance, à toujours, rap rendre plus petit notre problème. Donc ça, c'est la première question. Si vous avez du mal à vous décider et que ce qui vous donne enfin, ce qui vous fait que vous avez du mal à vous décider, c'est soit j'ai peur que la personne pense que quelque chose, ou je pense que non, ça va être pas intéressant, pas assez quelque chose. Donc voilà, mettez-vous dans la posture du meilleur ami. Ok, mon meilleur ami me dit ça, je lui répondrai ça. Donc c'est sûrement que je devrais faire ça parce que pour mes meilleurs amis, pour ma ou mon meilleur ami, ce que j'ai envie, c'est le meilleur, donc ça me donne une réponse en fait. La deuxième question, c'est que peut-il arriver de pire si jamais je fais telle ou telle chose? En fait, souvent on se fait tout un monde de si jamais je faisais quelque chose et comment stopper en fait la peur, c'est le scénario du pire. C'est-à-dire, si par exemple je suis timide, j'ose pas aller parler à quelqu'un, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Que la personne ne soit pas intéressée par ce que je dis. A priori, je devrais pouvoir m'en remettre, même si mon ego devrait en prendre un petit coup. Et si elle n'a pas le temps, si ça l'intéresse pas, donc c'est ce que j'ai dit. Dans mon travail, si ça va pas, si je suis capable de dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, mais de pire, vraiment, le pire qui puisse arriver, ce serait qu'il me vire. Ok, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'aussi horrible que ça? C'est propre à chacun, encore une fois. Je dis pas, c'est en fonction de votre situation. Mais si c'est votre travail vous tient à cœur et qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous pouvez l'arranger en parlant avec quelqu'un, parce que rester dans son problème, ça n'arrange pas les choses non plus. Donc, ne pas hésiter à le dire. Et en fait, quand je dis ne pas hésiter à le dire, aussi c'est parce que je sais qu'on hésite à le dire que je vous dis ça. Et donc, arriver avec cette question, le pire qui puisse arriver. Et quand vous... C'est autre chose encore, mais quand vous pouvez parler d'un problème, c'est bien de toujours parler de son ressenti propre et pas de parler en général pour tout le monde, en disant par exemple on pense que, tout le monde dit que, mais prendre conscience qu'une circonstance est une circonstance, que tout le monde ne réagit pas de la même façon et que donc ce que vous allez dire vous appartient et essayer de parler à la première personne. Je ressens telle émotion, je suis frustrée, je suis énervée, je suis en colère, je suis fatiguée, je suis vexée, je suis blessée, je ne comprends pas que, voilà. Et essayer d'être dans une approche, une posture de solution, mais ne pas essayer de ne pas hésiter. Enfin, c'est pas essayer, mais c'est y aller en fait, même si vous hésitez, même si vous avez peur. Que peut-il arriver de pire? Dans tous les cas, c'est faire un premier pas pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Donc je reprends les deux questions. C'est la première, si ma meilleure amie me partageait ce problème, qu'est-ce que je lui dirais? Et deuxièmement, en fait, c'est pour avoir son propre référentiel, c'est-à-dire c'est mes valeurs, c'est mes croyances, c'est ce que je pense vraiment de la situation qui fait que je vais agir. Deuxièmement, c'est le scénario du pire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire si jamais je fais ça? Donc là, je pense que vous avez bien compris, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je vais donc passer à la super nouvelle et j'espère que ces deux questions vous aideront à prendre des décisions parce que l'indécision, c'est ce qui nous bloque le plus. En fait, on peut rester en statu quo comme ça, dans une situation qui nous déplaît ou qui nous fait pas avancer. Je sais pas quel âge vous avez, j'ai 32 ans. Il y a plein de situations que je traîne depuis tellement longtemps sans oser avancer, sans oser me lancer. Et j'ai 32 ans et je me dis qu'à 43, à 45, à 50 ans, bah, je veux pas en fait que ces situations restent les mêmes et que j'ai envie d'avancer. Je sais pas si vous connaissez cette citation de Tony Robbins qui dit on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en un an
non, on surestime, pardon, souvent ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer sur cette citation non plus, mais voilà, peu importe l'âge que vous avez, si vous voulez changer les choses, s'il vous reste 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans à vivre, qu'est-ce que vous pouvez faire chaque jour pour aller là où vous voulez aller? Parce que du temps, pour de vrai, on en a. Et si on l'utilise comme on a réellement envie de l'utiliser, on peut aller très très loin. C'est petit à petit, c'est pas par pas, c'est pas à pas, c'est peut-être parfois des échecs, mais ce qu'on appelle des échecs, en fait, c'est juste qu'on l'a fait une fois et qu'on n'a pas réussi. Donc, quand on l'a fait une fois et qu'on n'a pas réussi, en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste recommencer une deuxième fois. Et si on n'a pas réussi, on peut encore recommencer une troisième fois. On peut tirer des enseignements, savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce bien fait, pas bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui m'a plu dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie, qu'est-ce qui m'en a pas apporté. Enfin, vous pouvez avoir beaucoup de retours sur vos échecs qui vous permettent d'avancer. Et donc j'en arrive à la nouvelle. En fait, la nouvelle, elle est hyper liée aux 2 questions que je vous ai posées parce que moi-même, je fais ça avec moi. Ce que j'ai envie de vous partager, en fait, c'est ce que je vis, donc c'est ce que je fais. Et donc la super nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que je souhaite rentrer en école de coaching. Pourquoi? Parce que je souhaite pouvoir vous servir au mieux, je souhaite pouvoir aider le plus grand nombre de personnes et que malgré ma motivation, j'ai envie de dire, mon envie et mon plaisir de contribuer et d'accompagner les gens du mieux que je peux, je pense que réellement le mieux que je puisse faire pour faire ça au mieux, c'est de me former et pour ça, d'entrer dans une école de coaching. Il se trouve que cette école est payante et donc je cherchais un financement et j'en parlais autour de moi et du coup, l'une des propositions, c'était de faire une cagnotte. Et tu me connais peut-être un peu, beaucoup ou pas du tout, j'aime bien donner, tu vois? J'aime bien, partager, contribuer et quand il s'agit de recevoir, j'ai un peu plus de mal, tu vois? Parce que peut-être j'ai des croyances comme ça, que ça va peut-être pas vous intéresser, que je le mérite peut-être pas, que les gens n'ont pas d'argent pour ça, enfin plein de croyances comme ça. Et en fait, si c'était ma meilleure amie, je lui dirais quoi? Je lui dirais: «Fais-le». En fait, tu pas les gens pour juger de ce qu'ils veulent faire ou pas, contribuer ou pas à ton projet. Je lui dirais que moi j'aimerais bien contribuer à son projet parce que je trouve que c'est un beau projet et donc je lui dirais: «Vas-y, fais-le». Et donc c'est pour cette raison que je vais le faire. Vous êtes libre de participer ou de ne pas participer. Si vous ne souhaitez pas participer, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que je partage ici et que je vais continuer à partager ici parce que ça me fait tellement plaisir et les retours sur ma première vidéo m'ont rempli de joie, j'ai envie de dire, et je me suis dit oui, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'apporter. Et ensuite, je me suis dit, le pire qui puisse arriver, c'est quoi? C'est que ça vous intéresse pas, que vous souhaitiez pas participer et honnêtement, je vous en voudrais pas du tout. Mais si vous souhaitez le faire, sentez-vous libre de le faire. Et ce que je vous propose également, c'est que pour toute participation, que ce soit 5 €, 10 €, 15 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, bref, le montant que vous souhaitez participer, pour toute participation, si vous en avez envie, parce que je ne vais pas vous forcer non plus, ce serait dommage de vous forcer si vous ne voulez pas. Pour toute participation, je vous offre 1 heure de coaching avec moi. Et vous pensez peut-être, 1 heure, mais qu'est-ce que c'est 1 heure? Et en fait, en 1 heure de coaching, on peut aller chercher en fait. On peut aller chercher votre moteur intérieur. Je ne vais pas vous dire que je vais révolutionner votre vie en 1 heure de coaching. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des grosses croyances limitantes, on peut au moins les identifier. Et pouvoir se connaître, c'est... En fait, pouvoir se connaître, c'est la clé. Réussir à s'observer, à voir comment on réagit dans telle ou telle situation. En situation de stress, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis? Est-ce que je crie plus fort que l'autre? Est-ce que j'essaye de manipuler ce qu'il dit? Qu'est-ce que je fais en fait? Comment je réagis? C'est hyper important dans le sens où ça va me permettre ensuite d'adapter mes pensées et mon comportement. Si vous ne savez pas du tout
quoi faire de votre vie, j'ai envie de dire. Ça peut arriver, peu importe votre âge, vous avez juste vécu votre vie et peut-être que c'est quelque chose qui vous convient et dans ce cas-là, vous n'avez pas du tout envie, ni besoin, ni quoi que ce soit de coaching et c'est OK. Et si par contre, si vous ressentez ça à l'intérieur de vous, moi j'aimerais bien savoir pourquoi je suis fait, j'aimerais bien donner un sens à ma vie, j'aimerais bien, j'aimerais bien avoir plus de clarté en fait, tout simplement. Bah, je peux on peut faire ça en fait en 1 heure. Je vais pas vous dire: «Ah oui, toi c'est bon, tu fait pour», je peux pas dire ça comme ça. Par contre, on peut apaiser un peu le brouhaha qu'il y a, dans votre tête ou dans ta tête, si tu te sens concerné et et on peut trouver déjà au moins qu'est-ce qui fait ta joie, qu'est-ce qui est le moteur dans ta vie et que parfois on s'autorise pas parce qu'on se dit que c'est pas assez important, parce qu'on se dit que ça vaut pas la peine, que pourquoi perdre son temps à faire ça et c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est hyper important, c'est pas hyper important dans le sens où vous allez mourir si vous le faites pas, c'est hyper important dans le sens où ce qui nous nourrit et qui nous procure de la joie, bah, ça nous fait nous sentir bien en fait et pouvoir développer ça, il y a pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que ce qui nous nourrit et qu'on peut donner au monde et qu'on contribue au monde avec ça, c'est quelque chose qui se rapproche souvent, pas tout le temps, mais souvent d'un don ou d'un talent qu'on a en particulier soi. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, en fait, tu comprends aussi que toi, tu peux penser que ça n'a aucune valeur, alors qu'en fait, ça vaut tout, enfin, je veux dire, ça vaut tout, entre guillemets, pour toi. Enfin, si tu peux le faire et que ça te procure de la joie, et que ça procure de la joie aux gens, en fait, il y a des gens qui vivent de leur passion, de leur talent et qui profitent de leur vie, en fait, juste comme ça. Et trouver ça pour toi, en fait, ça, enfin, je te partage ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse pas du tout. Et c'est OK, en fait, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mais il y a des gens pour qui ça va être important et qui souhaiteront justement avoir accès à plus de clarté, avoir accès à une solution sur un problème donné. Ça peut être un problème de communication aussi. Et donc, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais si c'est quelque chose qui te fait du bien et qui fait du bien au monde, pourquoi ne pas le partager en fait? Pourquoi ne pas le partager? Voilà, donc je t'ai annoncé ma bonne nouvelle. Ma bonne nouvelle, c'est donc que je souhaite entrer en école de coaching et que j'ouvre cette cagnotte. Tu la trouveras en commentaire, c'est le premier commentaire qui apparaîtra sous cette vidéo et je le mettrai également en post sur cette page. Si tu souhaites contribuer, je t'en remercie, mais tellement infiniment. En fait, je souhaite vraiment pouvoir partager et vous donner plein de vous donner en fait des clés qui peuvent vous aider juste en écoutant et en mettant en pratique si c'est quelque chose qui vous correspond, des idées ou des concepts ou des outils en fait pour vous aider à passer à l'action ou à avoir plus de clarté. Et ça, ce sera toujours, 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 toujours gratuit. C'est de l'information et que ça puisse être accessible au plus grand nombre. C'est ce que je souhaite. La seule chose qui serait payante, qui sera payante, c'est l'accompagnement. C'est le temps où on échange et où c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que tu as un problème et moi je souhaite t'apporter, enfin tu as un problème ou tu as un objectif plutôt et je peux t'accompagner vers l'accomplissement de cet objectif. C'est ça qui sera payant et je souhaite faire ça de ma vie, je souhaite faire ça à temps plein en fait. Je souhaite passionnément vivre cette vie en faisant ça et du coup me former pour le faire au mieux. Je te remercie pour toute l'attention que tu m'as apportée jusqu'ici parce que je sais que cette vidéo était longue. J'ai essayé de la faire plus courte en la recommençant 5 fois. J'ai pas réussi donc du coup elle sera longue comme ça. Merci à toi si tu es allé jusqu'ici. Merci pour ton écoute. Merci d'être là, juste tout simplement. Et j'espère à très bientôt.
et je vous fais des bisous.